On reprend à Tetvav, donc on est Tetzaïn Amoudalef aujourd'hui, Tetzaïn, mais on reprend à Tetvav Moudbet, dernière ligne. Amar Rabbi Chama et Rabbi Chanina, Laman Ismechu Ohalim et Nechalim. Pourquoi on a juxtaposé la paracha des tentes à la paracha du Nachal, d'un fleuve, Dirtiv Kanechalim Netayou, Kaganot Alenahar Keohalim Nata, dans les brachot de Bilam. Le Marlecha, quel rapport? Quel rapport à Nachal avec la tente des Bnei Israël? Le Marlecha, Ma Nechalim, Malim et Adamitou Maletara. Quelqu'un qui va dans un fleuve, il peut devenir Taor, s'il est tamé, c'est un mikvé. Af Ohalim, la tente, ici ça ne fait pas référence à Matovo Alecha Yaakov Ishkenoza Israël, comme on a l'habitude de dire la tente des Bnei Israël, mais à la tente, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, c'est le Beth Midrash, Malim et Adam, Mikav Choval et Kav Zchut. Parce que quelqu'un qui osek Batora, alors il est Mochalim al Kolavunotav, donc c'est pour ça que il a une tara. C'est malé auto les kasrout. A Corée, les mafria lo yatsa. Quelqu'un qui lit la paracha de Kriyat Shema à l'envers, dans les psukim à l'envers, pas dans les parachutes. On avait vu, c'était la chita du Rambam. Même s'il y a des cholkim comme ça, on est posé avec la lacha, c'est-à-dire les psukim à l'envers. Et kol sheken, les mots à l'envers. Lo yatsa. Rabbi Ami, Rabbi Asi. Hein? Pourquoi ça s'appelle les mafria? À l'envers, c'est mafria. Ah, de la fin. Tu as tout validé. De la fin vers le début. Ah, c'est mafria. Rabbi Ami et Rabbi Asi, Avouka, Catherine, les Ganana et Rabbi Lazar. Rabbi Ami et Rabbi Asi, ils étaient en train de monter la choupa pour le mariage de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, c'est le khatan. Voilà que ses copains, ils disent t'inquiète pas, nous on va te la monter ta choupa. À Marléou, Rabbi Lazar, le khatan, et dans le Yerushalmi, il y a marqué qu'ils ont entendu qu'il y avait un shiur de Rabbi Yochanan, alors ils ont dit au plus rapide, qui était Rabbi Lazar, vas-y, tu écoutes les shiur et tu vas nous rapporter le chidouche. En attendant que les gens ils arrivent pour la choupa, parce que c'est toujours en retard la choupa, le khatan s'est dit, je vais écouter un shiur. C'est beau ou pas? Le gars, c'est le jour de son mariage, il dit, je vais écouter un shiur. Isil ve'shma milta de Midrasha, je vais écouter, au moins je perds pas mon temps, je vais écouter une belle chose au Beth Midrash. Veiti ve'imalechu, je reviens et je vous le dis pendant que vous êtes en train de monter la choupa. Azal ashkachel et Tana de Ktane Kamed Rabbi Yochanan. Il est allé, il a trouvé le Tana qui est enseigné devant Rabbi Yochanan, donc j'imagine c'est le Turgeman. Il a dit comme ça, Karav et Ta'a veno yodea lechanta. Quelqu'un il est dans le Kriyat Shema, il s'est trompé, il sait plus où il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il sait plus où il en est. Le gars, il s'est endormi, il sait plus. Où est-ce qu'il s'est arrêté, il sait pas. Alors, Ben, ça a Pérec, si c'est au milieu du Pérec, Yarzor les roches, il reprend depuis le début. Ben Pérec, les Pérec, si c'est entre, il sait plus s'il est entre le 2 et le 3, ou s'il est entre le 1 et le 2, ah ben il reprend au 2. Yarzor, les Pérec Rishon, c'est-à-dire qu'il fera la Khumra. Ben Ktiva, les Ktiva, il y a marqué 2 fois dans la Torah, Urtavtam. Urtavtam à maison de Techa, Urtavtam. Non, il ne sait plus s'il est dans le premier ou dans le deuxième. Ça nous est tous arrivé. C'est un classique, ça. Yarzor l'Echtiva Rishona, il reprendra depuis le début. Il reprendra depuis le Urtavtam dans le Ve'afta. Amarle Rabbi Yochanan, sur ça Rabbi Yochanan il vient et il corrige, il dit attention. C'est que s'il a commencé les Ma'anir Bouyemechem qui suit le Urtavtam à Mezot Betecha, ouais, s'il a commencé les Ma'anir Bouyemechem qui est le dernier pasouk de la deuxième paracha, alors il n'a pas besoin de reprendre. Tu peux être sûr que Béhémet, après il a continué sans s'en rendre compte. C'est évident qu'il ne s'est pas trompé dans la troisième paracha. Ok, voilà le chidouche. C'est-à-dire que si Béhémet, tu dis Urtavta, mais tu ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, tu reprends au premier. Si tu dis Ulemanir Bouyemechem, tu peux être sûr que Béhémet, tu as dit toute la paracha et tu peux continuer tranquillement. Ata, il revient Rabbi Lazar, le Khatan, va Marléou. Et il aura dit à ses copains, Amroulé, ils lui ont dit, c'est vrai qu'on est venu pour faire une grande mitzvah qui est Mesamer Khatan Vekala. Mais même si on était venu que pour ça, pour ce chidouche, ça aurait suffi. Mereta Mishnah. Aumnin, les ouvriers qui sont payés à l'heure. Donc ils n'ont pas le droit de fumer, de sortir fumer une cigarette pendant les heures de travail. Ils sont payés à l'heure. Corinne Berosh Haïlan. Ils vont lire le Kriyat Shema. Berosh Haïlan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de cueillir les pommes, et voilà qu'ils Giazman Kriyat Shema, ils ne descendent pas pour faire Kriyat Shema, ils restent en haut, ils font Kriyat Shema en haut. Au Berosh Hanidbar, et en haut du mur, s'ils sont par exemple des maçons en train de faire de la maçonnerie, tu restes en haut, tu ne descends pas pour faire ton Kriyat Shema. Par contre, ta tefila, tu es obligé de descendre.
Pour la tfila, tu descends, mais tu descends pas pour le Kriyat Shema. La Gemara expliquera pourquoi. Aussi pourquoi il a droit de. Il est obligé, il peut faire en haut parce que. On va voir, la Gemara va expliquer. Khatan patour mi Kriyat Shema. Un Khatan, il est patour de Kriyat Shema. Laila Rishona, la première nuit. Jusqu'à la Biat Mitzvah, bien évidemment. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait Biat Mitzvah, il est Chayav de Kriyat Shema. C'est tant qu'il n'a pas encore fait la Mitzvah qu'il est patour de Kriyat Shema. Une fois qu'il a fait ça, il est Chayav. Ve'ad Motzei Shabbat, s'il n'a pas encore fait Biat Mitzvah, Betula Niset Beyom Arevi, donc il a 4 jours. Ouais, il a Et de nos jours. donc, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Il a 4 jours. De Ad Motzei nos jours. Shabbat. Parce que Minastam, jusqu'à Motzei Shabbat, il va être Boel Ota. Et s'il n'a pas fait, alors ça veut dire que Bémet, il n'a pas vraiment de tirda. S'il n'a pas été Boel Ota. C'est pour ça qu'on lui donne 4 jours de Ptour. Au-delà de ça, il est Chayav. 2 secondes, je vais parler de nos jours. Imlo Asamase. Donc, Ad Motzei Shabbat, Imlo Asamase. Maaseh Rabban Gamiel, chez Nasa Isha, avec Karla Ila Rishona. Rabban Gamiel, qui était déjà Rabban Gamiel, il s'est marié, et on lui dit, et il a fait Kriyat Shema. Amrolo, Talmidav, Imatanu Rabbeinu. C'est pour ça que je dis, il était déjà Rabban Gamiel, il avait déjà des Talmidim, et pourtant il s'est marié. Alors il dit, pourtant, maître, tu nous as appris chez Khatan Patomi Kriyat Shema. Amar lahem, Eni Shomé Alachem, Mevatel Imeni Malchut Shamaim Afilu Sha'achat. Je ne nous écoute pas d'être Mevatel de moi, le Malchut Shamaim, même un instant. C'est vrai que je vais être Hayav après la Biat Mitzvah, mais, et donc on voit ici que Rabban Gamiel, malgré le fait qu'il était déjà Rav, il avait déjà Talmidim, il était déjà Mistamanassi, il s'est marié avec une Betula. Parce que ce din, c'est que quand c'est une Betula. Et il a dit, même si je vais être Hayav de Kriyat Shema dans 2 heures, 3 heures, après la Biat Mitzvah, je ne veux pas être Mevatel Malchut Shamaim même un instant. Donc je fais maintenant. Maintenant, les masses aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de problème vraiment de Kavana, parce qu'on n'est pas, et on n'a pas vraiment de Tirda, parce qu'on n'est pas vraiment préoccupé, c'est vrai que le Khatan, il est préoccupé le soir de son mariage. On peut pas dire que c'est ça qui va l'empêcher de prier. Donc les masses aujourd'hui, on est posé que oui, on fait Kriyat Shema. Et d'ailleurs, même on verra que celui qui se sent la capacité de lire Kriyat Shema, alors il pourra faire. Bien que Rabban Gamliel dit que ça peut être un excès de Gava, mais les Maaseh, on dit que si tu sens que tu peux être mitkaven, tu as le droit. Les Talmidim, pourquoi ils disent que Patour, c'est vrai que s'il est Patour, ça veut dire pas qu'il est Chayav de ne pas faire la Kriyat Shema. Très bien, c'est exactement ce que je viens de dire. Étant donné que eux ils pensaient Patour, ça veut dire que tu n'es pas Patour les gamrés. Pourquoi tu es Mahmir? Il a dit parce que si je veux, si je peux le faire, mais je le fais. Tanora Banan. Aoumnin, les ouvriers. Korin Berosh Ailan, Berosh Anidbar, en haut de l'arbre et en haut du mur, du tas de pierres, Mitpalin, Berosh Azaït. Et ils ont même le droit de faire la tfila quand ils sont dans un olivier, parce que l'olivier est plus stable, il a plus de branches, il est moins fragile, donc il est plus tranquille. Il peut même faire cette tfila. Au Berosh Athéna, pareil pour un figuier. C'est des gros arbres. Donc en haut d'un pommier, il va être déstabilisé, il ne peut pas faire toute cette tfila, donc il ne va pas réussir à se concentrer toute la tfila. Le Kriyat Shema, il peut encore. Pas la tfila. On redonne l'olivier, même la tfila. Les charcoles, il a note, Yordim les mata, ou mitpalin. Donc les autres arbres, il est obligé de descendre pour faire cette tfila. Ou balabaït, maintenant le propriétaire du champ, lui, il est à son compte, donc il n'y a pas de problème de gazelle. Benkar ou Benkar, il y aurait des matins mitpalel, même s'il est monté aux arbres, il devra descendre, parce que même si on permet pour les oumanines, pour un ouvrier, ben, c'est pas les khatri là, c'est parce qu'il est ouman. Si toi tu es à ton compte et que tu n'as pas de problème de gazelle, évidemment tu dois descendre pour faire ton kriyat shema. Prends de plus pas. Les fichiens d'Atom et Ushevet là, parce que tu n'es pas tranquille quand même, tu es quand même dans un arbre. Ouais. C'est-à-dire que le ouman, il y en a qui explique, le balabaït il n'a pas vraiment l'habitude de monter, donc il va avoir du mal à se caler tranquille sur un arbre pour pouvoir faire son kriyat shema et encore pire cette fila. Mais le ouman lui il a plus l'habitude donc il peut se caler et une fois que tu es bien calé sur un arbre, la vérité tu peux prier. Tu peux faire ton kriyat shema. Et le haris, il est considéré comme un. Le haris. Ça Il est va. considéré comme un balabaït ou il est considéré comme un safir? Un haris il prend, il est choutaf. Ouais, il est pas payé à l'heure. Ici on parle d'un ouman. Un ouman il est payé à l'heure. Prends, demande pas au balabé de laisser forcément un temps pour faire le schéma et les faire. Si c'est un friou. Non, justement, le balabaït il n'a pas le droit de dire au ouman, qu'est-ce que vous faites là? Travaillez. Les oumanim peuvent dire c'est Zman Kriyat Shema. Ah, mais par contre, C'est Zman Fila. Non, même. Et on descend pour prier. Mais par contre, la Mishnah te dit en haut tu peux faire Kriyat Shema. Tu n'as pas besoin de descendre pour eux. Allez, on y va. Ramélé Rav Mari Bar Bra de Bat Shmuel. Rav Mari qui était le fils de la fille de Shmuel, donc le petit-fils de Shmuel. Ouais, Rachid Rakmen, qu'elle s'était faite kidnapper, que son père était goy, c'est pour ça qu'on l'appelait Rav Mari Bat Shmuel. Hein?
Rav Mari Barachel. Et aussi par Issar, les deux. Non, son père il s'appelait Giora. Non, il s'appelait Issar et après il s'est converti à Giora et on l'appelait Issar. Non, il s'appelait Giora depuis le début. Il s'appelait Issar, tu as raison. On l'a jamais appelé Rav Mari Barissa. Marie Barissa, j'ai vu ça avec moi. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Non, on l'appelle pas comme ça. Elle était enceinte, il était, après s'est converti quand il est né. Ouais, d'ailleurs, c'est très malin, parce que le fait qu'il se soit converti au milieu de la grossesse, ça s'appelle que les datobik doucha, ça change rien pour le vlad. On continue. Donc il a dit comme ça. Il a ramené une question à Rava. Tnan, il y a marqué dans la Mishnah, Aoumanin, les ouvriers, Korin, Berosh Ailan, Berosh Anidbar, donc ils font Kriyat Shema en haut. Almalo Bay Kavana, donc on n'a pas besoin de Kavana s'ils font en haut. Urmini, pourtant il y a marqué à Koret Shema, Tzarik Sheikh Even et Libo. Quelqu'un qui fait Kriyat Shema, il faut qu'il soit mit Kaven. Il y a marqué Alevarecha, Shneema, Shema Israël, Oulalam Omer, Asket ou Shema Israël, Male Alan, Be Asket. C'est quoi Asket? Prêtez l'oreille, faire attention, il faut comprendre. Asket, ça veut dire se concentrer sur la Shmia, Afkan Be Asket. Donc en deux mots, il a posé une bonne question. Il a dit si tu me permets de faire en haut de l'arbre, Shema qui n'a pas besoin de Kavana, et d'un autre côté, on sait qu'il y a oui besoin d'une Kavana dans le Shema, et c'est même Meakev. Ishtik. Il n'a pas su répondre à Rava. Amarle Mide Shamia Lecha Beha. Toi, tu as une réponse, il lui demande. Amarle Achi Amar Rav Shechet, ainsi a dit Rav Shechet, Veu She Betelin Memelachtan. Oui, c'est que quand ils font Kriyat Shema en haut de l'arbre, ils ne travaillent pas. Ils se calent sur l'arbre et ils se concentrent sur leur Kriyat Shema. Premier Pérec, premier Pasouk, c'est la marque qu'on a vu précédemment. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de travailler. Et tout ce que Beth Hillel il avait permis de faire Kriyat Shema en travaillant, c'est pas le premier Pasouk. On a vu, Veu She Omer, Vekorin. Et ils disent. Tania, pourtant il y a marqué Beth Hillel Omrim, Oskim Lartan Vekorin. Il y a marqué que Beth Hillel il permet quand on travaille. Lokasha, Abba Perek Rishon, Abba Perek Sheni. Le premier Perek, tu ne travailles pas. Le deuxième Perek, tu peux continuer à travailler. Pareil pour la Halicha. Le premier Perek, tu t'arrêtes. Et après, tu peux continuer à marcher. Tanura Banan, Apoalim, Shayo, Sin, Melacha, Etzel Balabait. Des ouvriers qui travaillaient chez le Balabait, Korin Kriyat Shema. Donc on va expliquer exactement ce qu'on a le droit de faire. Et ce que le Balabait est obligé d'accepter. Donc ils font Kriyat Shema. Ou Mevachin, ils font les brachot, les fanea ou la charia. Veochlin pitan, ils ont le droit de manger. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à la pause casse-croûte. Ou Mevachin, les fanea ou la charia. Ils font bracha rishona, amotzilech aminaret, ou bracha acharona, birkat amazon. Ou mitpalin tfila shel shmonesre. Et ils font même leur shmonesre. Alors là, tout le monde demande. Attends, ils mangent avant le shmonesre, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on dit ochlin pitan? Soit parce que les deux c'est d'Oraïta, Kriyat Shema et Birkat Hamazon, c'est pour ça qu'on les a mis à côté. Soit parce que les deux, il y a une bracha avant et une bracha après. Kriyat Shema avant, Kriyat Shema après. Et bracha avant, bracha après de la Achila. Mais il y a un qui mangeait après la Fila. Aval, En Yordin Ifnei Teva. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de prier Beminyan, d'aller à la choule pendant le travail, mais ils n'ont pas le droit d'Eshkiar Tzibour. C'est-à-dire qu'ils vont prier, ils vont entendre Gdusha et ils sortent direct. Ils ne vont pas attendre toute la tfila. Ven aussi KPM, ils ne vont pas faire Birkat Kohanim non plus, puisqu'ils sont partis avant. Incroyable. Et s'ils font un minyan à eux, le Meiri dit, ils ne feront pas Chazarat Hachatz. Chidouche. Le Meiri dit, s'ils font un minyan à eux, entre Poalim, ils sont 10, ils ne vont pas la choule, ils ne font pas Chazarat Hachatz. Donc ça, en deux mots, il y a un minimum que le Balabait est obligé d'accepter, il ne faut pas exagérer. Ve'atania, pourtant il est marqué, mais En Yutret, qui font pas le Shmonesre entier, mais ils font Avinenu, c'est un raccourci du Shmonesre. Amar Shed Lokasha, Rabban Gamiel, Rabbi Shua, ça dépend. D'après Rabban Gamiel, tu fais ton Shmonesre entier. D'après Rabbi Shua, tu as le droit de faire le raccourci. C'est quoi ce raccourci? C'est un condensé de toutes les brachot. Alors on a dit Rabbi Shua, qu'on a le droit de faire un raccourci, Maïre Poalim, Afilou Koladam, Nami. Arrête d'après Rabbi Shua, tout le monde a le droit de faire ce raccourci, l'Abdav qu'un poète. Et là, il dit Rabban Gamiel, Bémet, tu as raison. Tout le monde, on est d'après Rabban Gamiel dans tous les cas. Vélo Kashia, quand est-ce qu'il a le droit de faire son Shmonesre entier et quand est-ce qu'il doit faire le raccourci? Ça dépend de combien il est payé. Kan Beosin Bisraran, c'est-à-dire qu'ils sont payés et à part ça, ils sont nourris. Ou à part ça, il lui reste de l'argent de quoi se nourrir. C'est-à-dire que son salaire dépasse largement ce qu'il va dépenser pour se nourrir. Alors là, le Balabait, il est Makpid. Si tu es Makpid, alors si le Balabait est Makpid, il y a un problème de Gezel. Alors là, tu feras ton Shmonesre raccourci. Par contre, Kan Beosin Besiudatan. Si tu travailles juste pour être nourri, si tu travailles juste pour pouvoir acheter à manger, en deux mots, tu es mal payé.
Donc là, on est au presque le balabait, il va être mochel, tu as le droit de faire ton journée entière. Ve'atania, la Gemara amène une preuve qu'il y a une différence. Apoalim, shayu aussi melacha etzel balabait. Korim kriyat shema ou mitpalilin. Ils font kriyat shema, ils prient. Ochlid pitan, ils mangent. Ve'en mevachin efanea. C'est un chidouche hatsoum. C'est-à-dire que le hamotzi lechem minares, ils ne font pas. Ça prend une seconde. Ça prend une seconde. Ils font pas bracha rishona. Aval mevachin acharea. Par contre, ils feront birkat Amazon. Et même le birkat Amazon, ils vont le découper. Shtaim. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire tout le birkat Amazon normal. Ils font que deux brachot. Ketzad. Bracha rishona ketikuna. La première bracha normale. Azan et akol. La deuxième bracha. Shnia potachat poteach bebirkat haaretz. Avec Nodelecha. Et il finit avec Bonne Yerushalayim. Vekolelin Bonne Yerushalayim. C'est tout. Bebirkat haaretz. Adkan. Donc, avant de finir, je m'arrête un instant. Ma pitom. Alors, on a ici déjà, évidemment, une marloquette. Est-ce qu'on fait un motzi, on fait pas un motzi? Mais la question, elle est pourquoi on ne leur permet pas de faire un motzi? Ça prend une seconde. Ma pchat, quoi. Même pas une seconde. Tu connais la réponse? C'est quoi la réponse? C'est parce que les gens, au début, ils ont dit quoi, si c'est que faire la bracha, ça s'appelle un gezel, alors ils ont dit, on va dire, si t'as regardé un WhatsApp dans le téléphone, c'est encore plus pire. Il a fait méhol. C'est-à-dire que la Torah, elle te donne un guéder. À travers cette halakha, que, étant donné que la bracha rishona, c'est que des rabbanan, alors on t'a donné des priorités. Il vaut mieux manger sans bracha plutôt que d'être gozel ton balabait. Alors le poël, il prend des moussagim. Ça s'appelle un moussag. C'est-à-dire que je sais ici, même ma bracha, je la fais pas, kol sheken, que je vais pas être gorem à gezel. Et là, la Gemara continue. Bah, mais dvarim amurim beosin israran. Tout ça, c'est quand les gens ils travaillent et qui gagnent de l'argent. Aval aussi be seudatan. Mais s'ils travaillent que pour manger, alors là, le balabait il est mévater. Oh, shaya balabait mesav imaen. Ou alors mieux, le balabait il est assis avec eux. C'est-à-dire que le balabait il dit allez les gars, venez manger. Je vous ai préparé les sandwichs. Donc ça veut dire que là, le balabait, évidemment qu'il est d'accord. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, ils ont le droit de faire la bracha avant et la bracha après, mais vachin, ketikuna, et même le birkat Amazon, ils auront le droit de faire en entier. Khatan, patur, mikrat, shema. Ça c'est une souga qu'on a déjà fait, on va faire chazara. Tanora banan, d'où est-ce qu'on sait que il y a une répétition que à osek be mitzvah patur mina mitzvah dans kirat shema, parce qu'il y a marqué beshivtecha bevetecha, quand tu seras tranquillement installé chez toi, dans ta maison, prat le osek be mitzvah. Mais si tu es osek be mitzvah, tu n'es pas tour de kirat shema. Ou belertecha vaderer, prat le khatan, que si tu es un khatan, aussi tu n'es pas tour de kirat shema. Parce que marqué ou belertecha vaderer. Mikan amrud, là on a dit, à connaître ta betula, patur va être almana chayab. S'il se marie avec une betula et qu'il a donc une préoccupation qui sont les betulim, et que généralement c'est la première fois, donc il se demande, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Les khatanim ils sont assez déconcertés. Alors il n'est pas tour. Par contre, et almana, il est chayav. J'avais dit à l'époque, arrêt dans Souka, on apprend d'un autre pasouk, on apprend de Met Mitzvah que Sek Be Mitzvah pas Tormina Mitzvah, le Met Mitzvah qui va pour faire son Korban Pessah. Pourquoi on a besoin d'un deuxième pasouk? J'avais répondu, c'est Tosso qui dit ça, que ici le chidouche c'est que même s'il a commencé sa mitzvah alors que le Zman Kriyat Shema était déjà arrivé, il a le droit de continuer. On aurait pu croire, tu as commencé Beissour entre guillemets, c'est-à-dire que tu devais d'abord faire Kriyat Shema. Oui, maintenant je suis au Sek Be Mitzvah, qu'est-ce que je fais? On te dit continue. Maï Mashma, d'où est-ce qu'on sait que ouvert Techavader ça vient exclure le Khatan? Amara Papa, qui derrière? Ben c'est comme le chemin, quand tu es en voyage. Ma derrière Réchout, quand tu vas te balader à Venise. Ah, Fachan Ami Réchout, ici aussi, c'est Réchout. Donc c'est pour ça que quand tu es au Sek Be Mitzvah, tu n'es pas tôt. On m'a dit Milo, Askina, des Kazil et Dvar Mitzvah. Mais derrière, ça peut aussi faire référence à une mitzvah. Le gars, il est parti pour faire une mitzvah, il est pas derrière. Et donc si tu me dis que derrière, ça veut dire que tu es en chemin, tu es chayav. Alors même quand tu es en chemin pour aller faire une mitzvah, tu vas être chayav. Pourtant tu es au Sek Be Mitzvah. Non. Si Bémet on était dans un chemin de mitzvah, alors on aurait écrit Belechet. Maï Belechtecha, ça s'appelle une alicha shelcha. Shmamina Belechet didar. Et donc pas un khatan qui est en train, il est bederech aussi le khatan. C'est-à-dire qu'il est en train d'accomplir une mitzvah qui s'appelle Piravirivia. Et il est doeg sur cette mitzvah. Alors il est baderech, mais il n'est pas bederech shelo, il est bederech shel mitzvah. Donc c'est pour ça que lui il n'est pas tour de Kriyat Shema. Donc Belechet didar ou demechayav ta'a de mitzvah patirat. Mais si c'est le derech d'une mitzvah, Bémet n'est pas tour. Il est achi, si c'est ainsi. Maïria connaît Tabetula. Ici, Bémet, l'essentiel c'est d'être en chemin.
d'une mitzvah. Je sais que mitzvah, quelqu'un qui se marie avec une betula, avec une almana aussi. Afilo connaît cette almana, Nami. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Il se marie, mitzvah de Pirivia. La Gemara répond Achatarid, Achalotarid. La Gemara à ce moment-là, elle pense que le problème c'est la tirda, c'est la préoccupation. C'est pas la mitzvah. C'est que le khatan d'une betula il est taroud. Alors que d'une almana il n'est pas taroud. La Gemara dit ah, tout problème c'est la tirda. Alors s'il perd de l'argent. Imeshum tirda, Afilo Tavasinato Bayam, Nami. Si c'est que le problème de tirda, même si son bateau est en train de couler, il devrait être patour. Or ça je sais que c'est faux. Ah, lama Amar Rabbi Abba Bar Zabda. Pourtant, comment ça se fait que Rabbi Abba Bar Zabda a dit Amarav au nom de Rav Havel Chayav Bechol HaMitzvot Amrot Batorah, que le Havel il est Chayav de toutes les mitzvot de la Torah. Chutz Minat Tfilin, sauf les Tfilin Sha'arei Nemar Baen PR, parce que c'est marqué que c'est un PR, c'est comme une sorte de couronne, et que le Havel lui, il n'est pas, on va dire, dans un état d'être couronné, il est Babelout. Mais toutes les autres mitzvot il est Chayav. Pourtant il est Tarout. Il devrait être patour comme le Khatan. Chez les Mar, et là, le Kochar, s'il est Chayav le Havel, c'est que c'est pas une tirda de mitzvah, la Velout. Et là, Amré Atam tirda des Reshout, comme un bateau qui coule, c'est tirda des Reshout. Rachid dit, il n'a aucune mitzvah d'être taroud sur le fait que quelqu'un de sa famille soit mort. Il peut être des tsars, mais il n'est pas taroud. Et même s'il est taroud, il peut être, ça ne s'appelle pas une tirda chez le mitzvah. Ça ne fait pas partie de la mitzvah de la Velout. Acha tirda des mitzvahs, par contre, la tirda du khatan, c'est comment est-ce qu'il va être capable d'être mekayem la mitzvah ou pas. Et donc là, c'est une vraie tirda de mitzvah, c'est pas une tirda shel reshut. C'est pour ça qu'il est pas sûr. Mais tu peux pas dire que la mitzvah ici c'est pérévérivia, parce que ça aurait été un four, ça aurait été le problème, il aurait été sur la mana, il aurait été pas tour, sur la betula, il aurait été rêve. Pourquoi? Parce que on dit que la première beila, elle est pas, tu peux pas. Enfin, pour arriver à la deuxième, il faut faire une première. Ah, tu sais ça tout le malin. Alors, dans la almana, de toute façon, tu peux pas dire comment tu as un mariage. Il est en train d'être mekayem mitzvah de Pirivia dans le mariage. Il est en train de se marier, non? Hein? Il se marie. Toute la halicha, c'est pour ça que c'est BDR. Et toute la halicha, tout le chemin qui va t'amener. De toute façon, la mitzvah de Pirivia, même si elle va tomber enceinte à la première bia, l'oyetsuyar, ouais. De toute façon, il est mekayem mitzvah Pirivia que s'il y a un garçon et une fille. Donc il faut avoir des faux jumeaux. Ça, c'est mais se marier, c'est pas une mitzvah en soi? Bien sûr que c'est mitzvah. La mitzvah de Pirivia. Ah, ok, d'accord. Mais ta Mishnah. Rabban Gamliel, qui avait lu le Kriyat Shema alors qu'il se mariait, Rachat Laila Rishon Shemeta Ishto. Donc, à part le fait qu'il soit marié, elle est aussi morte. Je ne sais pas si c'est la même. Peut-être que c'était celle d'avant, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est remarié. Et c'est pour ça qu'il s'appelait déjà Rabban Gamliel, parce qu'il était veuf. En tout cas, le premier soir, après l'enterrement de sa femme, il a pris la douche. Or, un Havel, il est Asur Berichitza. Amurlo Talmidav, les matins, nous rappelons, pourtant tu nous as appris. J'avais la Solichot, tu n'as pas le droit de te laver. Amarlem, Eni Keshar Ben Adam, je suis pas pareil, moi. Et c'était Nisani. Moi, je me lave pas pour le kiff. Je me lave pas parce que ça me fait plaisir. Je me lave parce que c'est un tsar pour moi de pas me laver. Je peux pas. Donc, étant donné que ici on est le soir après la Kvura, donc on est déjà dans une takana des Chachamim. Et donc, c'est pour ça que quand ils ont été métaken, ils n'ont pas été métaken comme tsar, c'est pour ça qu'il s'est permis de se laver. Il y a une marloquette entre le Rif et le Tosfot. Est-ce que la Rechitza d'un Havel c'est de Oraïta ou des Rabbanan? Tosfot il prouve que c'est des Rabbanan. Pourquoi? Non, le Rif il prouve que c'est d'Oraïta. Pourquoi? Parce que si c'était des Rabbanan, alors même au moment de la Gvora, il a le droit de se laver, parce que de toute façon c'est des Rabbanan. Pourquoi il a besoin d'attendre le soir? Où la Vilou d'Oraïta est déjà partie. Et là, le Korah, c'est des Rabbanan. C'est d'Oraïta, mais Yom HaGvura. Comme ça, il dit le Rif. Tosfot il dit non. Que Behemet la Rechitza, c'est un issur des Rabbanan, mais que des Tikkun Rabbanan qui est d'Oraïta Tikkun, quand Khamim font une takana, ils font une takana comme le d'Oraïta. Qu'est-ce qu'un Havel, il n'a pas le droit, Minatora, de manger Maaser Sheni et un Korban? Alors, quand ils ont été Metakan Rechitza, ils ont été Metakan comme le Ken d'Oraïta. Donc c'est pour ça que Beyom HaGvura, où c'est une Havel ou d'Oraïta, il n'aura pas le droit de se laver, lui, c'est permis que le soir. Ou Kshemet Tavi Avdo, quand Tavi, son esclave est mort, Kibel Alav Tanchumim, il a reçu des Tanchumim, c'est-à-dire ils sont allés des condoléances. Amrolo Talmidav, les Matanou Rabbeinu, pourtant tu nous as appris chez El Mekavin Tanchumim al Avadim. On n'est pas Menachem Avelim quand c'est un Eved. Amarlem En Tavi Avdi Keshar Kol Avadim Kasher Aya. Mon Eved Tavi, il n'était pas comme les autres Avadim, il était Kasher.
C'est un juif, quoi. Non, non. Un Evet Kenani. Quel Khatan imrotse likrot kriyat shema laila rishon kore. Un khatan, kachapusikim la halacha, s'il se sent de pouvoir faire kriyat shema, il a le droit. Comme tu as dit, mon cher David Srak, c'est pas un issour de faire kriyat shema, c'est un ptour. Mais si tu veux, tu peux. Rabban Shimon Gamliel Echolek, il dit Lo kol harotse litol et Hashem itol. Pas tout celui qui veut se prendre pour un gaon, il peut. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir une concentration extrême le jour du mariage pour pouvoir dire j'ai prié Bekavana. Et donc si tu le fais, ça sous-entendrait que tu es quelqu'un de grand. Et donc c'est pour ça que Rabban Gamliel il dit c'est un peu Mirze Keyora. Omer Tagmara. Maïtama de Rabban Gamliel. Comment c'est que Rabban Gamliel il s'est lavé le soir de la Gvoura? Kassavar Aninut Laila de Rabbanan. Parce qu'il pense que la Nilou du soir, qui suit la Gvoura, elle est des Rabbanan. Elle n'est pas de Raïta. Dirtiv. Vacharita Kayom Mar. Bimkom. Vacharita Kayom Mar. Machma que le soir c'est déjà plus de Raïta. Le Yom Mar il est de Raïta. Bimkom Istenis, le Gazouber Rabbanan, et étant donné que lui, Rabban Gamliel était Istenis, Khamuz n'ont pas été Gozer, parce que c'était pour lui un tsar. Et donc Tosfot il demande, mais si de toute façon la Rechitza c'est des Rabbanan, pourquoi il a attendu le soir? Tosfot dit parce que Kolma des Tikkun Rabbanan, qui est un Doraita Tikkun, mais le Rif, encore une fois je répète, il a ramené au nom du Ravaï Gaon que c'est Doraita. Ou Kshemet Tavi Avdo, quand Avdo, son évêque il est mort, il a reçu les condoléances de ses Talmidim. Tanou Rabbanan. Avadim ushfachot en omdim alehem beshura. Alors quand les endeuillés sortent du cimetière, on fait ce qu'on appelle la shura, c'est-à-dire on se met en rangée pour qu'ils passent au milieu. Quand c'est un évêque, on ne fait pas. Ve'en omrim alehem birkat avelim. On ne fait pas la bracha du birkat Amazon, ce qui s'appelle la birkat avelim. Ve'tanchumé avelim, on n'est pas menachem avelim non plus. Pourquoi? On parle d'un évêque Kenani. Pourquoi? Tout ça tu dis parce qu'on a peur que on va dire si on a fait Nichum Avelim, c'est un juif. Exactement ce qu'il dit Rafi. C'est un juif alors. Donc on va être marchir toute la descendance du évêque Kenani. Bémet, les Rishonim me disent mais tout ça c'est quand c'est une femme. C'est une chifra, pas quand c'est un évêque. Pourquoi? Parce que Miman Afshar. Si on est marchir, si le évêque, on est marchir, on dit donc ça veut dire que lui il est mort maintenant. D'accord? Et ses enfants, les enfants ils vont d'après la mère. Soit ce évêque il a eu un enfant avec une juive, il est juif, soit avec une chifra et il est évêque. Donc ça ne changera rien le fait que lui soit considéré comme juif. Donc tout le rachash, c'est quand on a enterré une chifra et que cette chifra on va dire machma que elle était juive et on va être marché, on va mettre toute sa descendance alors que c'est pas vrai. Maaseh umeta chifrato chez Rabbi Eliezer, pardon. La chifra de Rabbi Eliezer, d'ailleurs ça prouve, tu vois on parle d'une chifra, elle est morte. Nichnesu talmida menachamo. Ces talmidim sont rentrés chez lui pour être menachem Rabbi Eliezer, qui va de Shira Otam, ils ont vu arriver, Allah le Alia. Il a fui. Il ne voulait pas recevoir les Nechumim. Il s'est réfugié dans son bureau en haut. Ve'alou acharab, il monte. Nichnesu lan pilon. Il est rentré dans une autre pièce. Nichnesu acharab, nichnas le traklin. Il est reparti au salon. Nichnesu acharab. Bref, il y a eu une course-poursuite dans la maison. Rabbi Eliezer, il ne voulait pas. Alors après, à un moment, il s'est retourné. Il dit les amis, vous n'avez pas compris? À Marlem, qui me devait ani chatem nichvim beposhrim. À la base, je croyais que même avec de l'eau tiède, vous vous brûlez. Ça veut dire qu'en 2 mots, je pensais que vous allez comprendre un demi-remez. Je vois que finalement, même avec l'eau brûlante, vous ne brûlez pas. Même quand. C'est pas un remez là, c'est plus qu'un remez, vous ne comprenez pas. Arshav yatem nichvim aflu bechamechamin. Lokar shanit lachem, je vous ai déjà dit. Abadim, ushfachot, en omdim alehem beshura. On n'est pas à omettre Beshura quand on sort du cimetière, quand on a enterré un évêque. Pourquoi? De peur qu'on soit marché à la descendance. Ve'en omrim alehem birkat avelim. Et on ne fait pas birkat avelim dans birkat Amazon. Ve'lo tanchumé avelim. Et on n'est pas menachem avelim. Et là, ma omrim alehem. Alors qu'est-ce qu'on dit sur un évêque? Que shem shomrim lo l'adam al shoro val chamoro shemeto. De la même manière que quand il y a quelqu'un qui perd son shor ou son chamor, en 2 mots, il a eu une perte financière. On dit que Kadosh Baruch Hu, il te comble ton manque. Pareil, à l'avdo al shifrato, donc en 2 mots, les Talmidim, ils n'avaient pas compris. Pourquoi? Parce que les Talmidim pensaient, non, mais c'est Béfarissia qu'on n'a pas le droit. Parce que Béfarissia, les gens vont dire, ça veut dire que c'était une Isha Kshera. Mais là, on vient justement chez toi. Et à Four, le fait que tu ailles te réfugier dans ton bureau, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Que tu veux que ça soit encore plus Bechadre Chadarim. Tu veux que ça soit encore moins Béfarissia. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont suivi, jusqu'à ce que Rabbi Eliezer se retourne et dise non, vous n'avez pas compris, je veux pas. Tania,
Tanaïdar, Avadim ou Shfachot en Maspidi Motan. On n'est pas Maspid d'un Evet. Rabbi aussi Omer, Im Evet Kacheru, Omrim Alav, Oi. Si c'est un Evet Kacher, on dit Oi, Ishtov, Veneman, Veneenam Yigio. C'était un homme bien, qui était fidèle, et qui était Neenem Yigio, ça veut dire qu'en deux mots, il ne volait pas. Amroulo, Imken Man Achtelek Sherim. Si tu dis ça sur un Evet, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un de Kacher? En deux mots, c'est pas shoot. C'est un super soir. On ne dit pas ça pour un Evet. Tanoura banal. En Korin Avot et là les Shlosha. Les Avot, il n'y en a que 3. C'est lesquels? Un Manu. C'est lesquels? Il est fort. 20 Korin Imaot et là les Arba. Et il n'y a que 4 Imaot. C'est lesquels? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Maïma Shfachot. Shfachot, elles sont Nitpaot et Rachel et Léa. Avot Maïtama. Pourquoi Dafka 3 Avot? Il est Mameshum de Loyadinan. Si c'est parce que tu vas me dire, mais parce qu'il n'y a que de Abraham, Yitzhak et Jacob où on peut dire qu'on est de leur descendance. Reuven, Shimon, Lévi, tu sais toi de quel chevet tu es? Non, on n'en sait rien. Irmi, Reuven, Katinan, Shimon, Katinan. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les Avot. Parce qu'il y a une certitude que de eux. On va dire, ah ouais, mais c'est comme ça, alors Rachel et Léa, tu dis quoi? Tu sais pas si tu viens de Rachel ou de Léa. Yachi, Maot, Nami, Loyadinan. Imi Rachel, Katinan, Imi Léa, Katinan. Et là, Dacha, Chachivet, Felo, Chachivet. C'est juste pour te dire que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Chachivet, plus que ça, le Chachivet. Shoel, Ben Ishraï, Maï Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu plus grand que Moshe Rabbeinu. Il était plus grand que la vote, il est. D'accord? Mera Ben Ishraï, Arimatzinu, Ben Moshe Rabbeinu, chez les Marbo, Velo, Kam, Naviot, Ben Israël, Kemoshe, Ve'af, Ahavot. Il faut être Ben Ishraï pour dire un truc pareil. Ve'af, Ahavot, Lo Isigou et Madrigat, Nevuato. Alors pourquoi, Bémet, tu dis, il y a Achachivé, Moshe Rabbeinu? Omera Ben Ishraï. Achen Anat Varim Amurim Ben Moshe. Bémet, on ne parle pas de Moshe ici, on parle des Shvatim. Parce que Moshe, lui, Zachal et Torah, Rabbeinu. Et Torah, Rabbi, Adif Meav. Puisque quand il y a ton Rav et ton père, qui tu passes en premier? Qui tu Mechamet en premier? Ton Rav ou ton père? Mon père. Ton Rav, qui ou Mevi Otra Lechaye Olamaba, et ton père, il t'a amené juste Bechaye Olamazé. Si ton père il court. Mais ça veut dire que Bémet, Moshe Rabbeinu, Waya Me'al, c'est un chidouche. Ça aussi, ton père, c'est vrai. Va, on continue. Amar Rabbi Hazar. Maïdirtiv, Ken avarecha bechayai, veshimcha esa kapai, Ken avarecha bechayai, zo kriyat shema. Pourquoi le kriyat shema il est appelé chayai? C'est ma vie. Parce qu'il y a Ramach Evarim. Ramach, il y a 248 mots dans le kriyat shema, Keneged Ramach Evarim. Et aussi parce que les filles de Adam, tzarich limsor nafsho. Ve'avta et Hashem elokecha bechol evavcha ufrol nafshecha. Ufrol nafshecha, ça veut dire quoi? D'être prêt à être mosar nafsho, donc c'est bechayai. Veshimcha esa kapai, zo tfila. Ve'im oseken. On avait vu que Chatz Ben Nikayon Kapai, Veim Oseken, Alavakatu Omer, si bien tu fais Kriyat Shema et la Tfila, alors sur toi le pasuk dit, Kemo Chelev Vedeshen Tisba Nafshi. C'est comme si tu avais amené un korban. Velo de là, un korban c'est Chelev, c'est Deshen, c'est le Troumat à Deshen. Velo de là, chez Nochel Shne Olamim, tu as en héritage deux mondes, Olamazé, Olamabba, chez Neymar. Vesfatay, Renanot, Ye'al el pi. Renanot, c'est au pluriel. Machma qu'il y a deux shir. Renanot, c'est la chaîne shira. Il y en a deux. Il y a shir ba'olamazé et shir ba'olamaba. Alors on attaque maintenant des gemarotes extraordinaires. Tout ce que les Tanaïm et les Amoraïm s'étaient institués comme tfila personnel, soit quand ils se séparaient, on verra, soit à la fin de leur tfila. C'est-à-dire qu'ici on a des trésors de Moussa. Rabbi Lazar, pardon. Bâtard de Messaïm Silouté, quand ils finissaient cette fila, de la manière que nous, quand on finit notre fila, on dit Elokai Netzor, etc. Eux, ils avaient leur Elokai Netzor personnel. Quand ils finissaient cette fila, il dit comme ça Amarachi, Iratson Bifanecha Hashem Elokenu Shetishkan Bepurenu, Ve'ahava Ve'achva Ve'shalom Ve'reut. Que tu fasses résider parmi nous. Ouais. Bepurenu, c'est dans notre goral, dans notre sort. Ahava Ve'achva Shalom Ve'reut. C'est quoi Ahava ve'achva shalom ve'reut? Je me suis toujours demandé. Ici, le Ben Ishraï dit Ahava, c'est avec sa femme. Achva, c'est avec sa famille. Shalom, c'est avec des gens qui sont plus grands que toi. Et Reut, c'est avec des gens qui sont comme toi ou en dessous. Voilà les 4 degrés de yachas humain qu'on a avec les gens. Ahava, Achva, Shalom ve'reut. Ve'tarbek voulenu ve'talmidim. Que tu multiplies mon nombre de talmidim. Ve'tatzliach sofenu acharid ve'tikva.
que tu fasses réussir notre fin. Que tu fasses en sorte que j'ai un bon ami, qu'on ait une tikva, levavenu. Yachul, c'est la shon, comment ça s'appelle? Tikva. Que tu nous donnes l'espérance, l'espoir. L'ira et shimcha. Et que vienne devant toi notre Korat Nafshinu Letova, toujours qu'on soit rappelé pour le bien. Rabbi Yochanan Batar de Mesaim Tzluté, Rabbi Yochanan quand il finit cette fila, Amar Achi, Yeratzon Milfanecha, Hashem Elokenu, Shetatzitz Beboshtenu, que tu regardes notre bochette. Ça veut dire quoi de regarder notre bochette? La condition humaine. Un homme il vient de Mitipas Rucha, il vient de. On est rien. Et grâce au fait que tu regardes notre bochette, qu'on vient de nulle part, qu'on vient de rien, qu'on est honteux finalement, même à la base, alors on est jugé avec beaucoup plus de clémence, puisque on vient de nulle part, on vient de rien. Et regarde dans quel état on est. Au temps de Rabbi Yochanan, il y avait des xérotes. Et que tu t'habilles avec ta rachamim, avec ta force contre les goïms. Tu es mis de casser, puisque les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un habit qu'Akadosh Baruch Hu se vêtit. Tu t'enroules avec ta. Ouais, moi je sais pas comment on peut traduire les tatef sans envelopper. Vetitazer be chaninutecha. Les tazer c'est se ceinturer. Vetavo le fanecha midat tuvra ve'anvatenutecha, et que vienne devant toi la mida du bon, du bien, parce que c'est la plus grande mida d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a marqué Anya Avir Kol Tuvi Al Panecha, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, et Ta'anav. C'est un magav, je me posais la question comment c'est possible de dire Akadosh Baruch Hu et que ta mida Tanava. C'est quoi? C'est ma pshat pour Mazé Anava, clapé Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des Kouda et Marshava. Rabbi Zera Batar de Mesayem Tzluté, Rabbi Zera quand il finit cette fila, Amar Achi, Yeratzon Mifanecha Hashem Elokenu Shilot Nechta, qu'on ne faute pas, Velo Nebosh, qu'on n'est pas honte, Velo Nikalem, qu'on n'est pas honte. C'est quoi la différence entre la boucha et la klima? Tu sais, Manu? La boucha, c'est la honte qu'on a envers soi-même. Et la klima, c'est envers les autres. Velo Nichalem mais avotenu, qu'on n'ait pas honte de nos pères. C'est-à-dire qu'on ne leur fasse pas honte. C'est-à-dire que souvent on a entendu, c'est ça la Torah, comme c'est pour ça qu'on l'a envoyé à Yeshiva. C'est-à-dire que si quelqu'un il faute, alors il va déshonorer ses parents qui l'ont envoyé dans ce chemin-là, il va déshonorer son rave qu'il a formé. C'est-à-dire que ça s'appelle Velo Nikalem mais avotenu. Rabbi Chia Batar de Platzle, quand il finit cette fila, Amarachi, Yeratzon Mifanecha Hashem Elokenu, Shete Toratecha Umanotenu, que ta Torah elle soit notre Umanout, notre spécialité. Ve'ali Daveli Benu, et qu'on n'ait pas de tsahar. Ali Daveli Benu, c'est qu'on n'ait pas de tsahar dans notre cœur. Ve'ali Chashechu Enenu, et qu'on n'ait pas que nos yeux ne soient pas assombris. Rav Batar Tzluté Amarachi, Ratzon Mifanecha Hashem Elokenu, Shetiten Lanu Chaim Arukim, une longue vie, Chaim Shel Shalom, de paix, Chaim Shel Tova, de bonté, Chaim Shel Bracha, Chaim Shel Parnassa, Chaim Shel Chilut Atzamot, de Chazak, de Chozka, qu'on soit en bonne santé, Chaim Shel Shbaim Iratret, qu'on ait peur de la faute, qu'on soit dans la crainte, qu'on ne soit pas mes envers la faute, on dit ah ça va, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout, qu'on ait cette présence d'esprit, c'est grave. Chaim Shen Baem Busha Ochlima, une vie qu'on n'a pas, on se déshonore pas soi-même et qu'on ne déshonore pas les autres. Chaim Shel Osher Vechavot, de Osher, de richesse, et que de cette richesse on en fasse quelque chose de bien. Vechavot, et qu'on soit toujours dans les honneurs, et que aussi que tout ça soit toujours orienté vers le bien. Chaim Shete Banu Avat Torah, Virat Shamaim, Chaim Shete Malelanu, et Kol Mishal Benu Letova, que Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'on a besoin et tout ce qui est bien pour nous, les Tova. Parce que des fois, tu demandes, et c'est pas toujours bien. Donc là, on demande tout ce qui est bien pour nous. C'est celle-là qu'on a gardée, finalement. Non. Ouais. Celle-là, on l'a gardée. Ouais. Elle est dans le livre. La Roche Rodel, c'est là. Non, dans le port de la délivrance, c'est tout. Ouais. C'est écrit Yeshomrim. Ah, ok. Elle est aussi. Rabbi Batar Tzluté, Rabbi à la fin de cette fila, Amarachi disait ainsi, Ratzon Mifanecha Hashem Elokenu Veloke Avotenu, Shetatzilenu Me'azepanim, Azepanim, c'est les mamzerim qui sont Azpanim, ou Me'azut Panim,
et que les gens ne disent pas sur toi que tu as un mamzer. Ouais, il y a une histoire qui est dans Shabbat qu'on verra bientôt, qu'un jour il y a un homme, il est allé chez Rabbi Dafka, il a dit, c'est quoi, ta femme c'est ma femme et tes enfants en fait c'est mes enfants. Sur grand mot, c'est facile de faire du mal, c'est facile d'être motilaz, que quelqu'un il va tout perdre parce qu'il y a un abruti qui a dit, en fait ta femme c'est ma femme et que tous tes enfants c'est des mamzerim. Mais c'est ça qu'il priait. Mais Azout Panim. Mais Adamra, d'un homme mauvais, mais Pegara. Pegara, c'est. Comment on peut traduire Pegara? Ouais, d'un Ézek. Pegara, c'est un Ézek. Mais qu'il n'y ait pas de casse. Mais Yetzerara. Mais Chavera, d'un mauvais ami. D'un mauvais copain. Mais Shachenra, d'un mauvais voisin. Mais Satan, à Mashrit. Tu me sauves du Satan qui est Mashrit, qui fait aussi des dégâts. Ou midin caché, d'un din qui est mauvais, qui est dur, mais baaldin caché, d'un baaldin qui peut mentir, qui va me rouler. Benchou ben brit, qui soit maoul, benchou chez nous ben brit. Rachid dit, parle pas d'un goy, chez Eno maoul. Ve'afal gav des kaimé qui tutse al de Rébi. Et même si au temps de Rébi, il avait tout le tribunal à ses pieds, il avait toute la police dans sa poche, puisque c'était au temps de Antoninus, je te garantis que on ne pouvait pas toucher à Rébi. Et malgré ça, Rébi, il priait. Pour montrer que Bémet, il n'y a rien qui est dans les mains de l'homme. Tout est dans les mains d'Hachem. Rav Safra, on finira avec ça. Batar Tzluté Amarachi, Ratzon Mifanecha Hachem Elokeinu Veshetasim Shalom. Que tu nous donnes la paix, Bepamalia Shel Mala, entre les anges d'en haut. Bepamalia Shel Mata. Parce que quand il y a des guerres entre les anges là-haut, ça crée des guerres ici, entre les nations. Ou Ben Atalmidim, Aoskim Betoratra. Et qu'il y ait la paix entre les Talmidim qui sont au sec dans la Torah, à Yeshiva, Ben Oskim Lishma, Ben Oskim Sholishma, qui sont Oskim Lishma ou pas, et ou Vechol Oskim Sholishma, ici, Bémet, il y a un Talmid qui n'est pas au sec Lishma, il y aura Son chez You Oskim Lishma, Bezrat Hashem, qui soit au sec dans la Torah à Lishma.